Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait, « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez à clé le royaume des cieux devant les hommes. Vous-même, en effet, n'y entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un seul converti. Et quand c'est arrivé, vous faites de lui un homme voué à la géhenne, 2 fois pire que vous. Malheureux êtes-vous, guides aveugles, vous qui dites, si l'on fait un serment par le sanctuaire, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'or du sanctuaire, on doit s'en acquitter. Insensé et aveugle, qu'est-ce qui est le plus important, l'or ou bien le sanctuaire qui consacre cet or? Vous dites encore, si l'on fait un serment par l'autel, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'offrande posée sur l'autel, on doit s'en acquitter. Aveugle, qu'est-ce qui est le plus important, l'offrande ou bien l'autel qui consacre cette offrande? Celui donc qui fait un serment par l'autel, fait un serment par l'autel et par tout ce qui est posé dessus. Celui qui fait un serment par le sanctuaire, fait un serment par le sanctuaire et par celui qui l'habite. Et celui qui fait un serment par le ciel, fait un serment par le trône de Dieu et par celui qui siège sur ce trône. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Juste quelques petits points pour notre méditation. La première lecture est un encouragement, voilà. Paul, Sylvain et Timothée sont heureux véritablement de savoir que le peuple de Thessalonique a progressé dans la foi parce que ce peuple les a bien accueillis, ce peuple les a accordé véritablement un grand intérêt et ce peuple-là a avancé dans la foi en laissant les faux dieux poursuivre le Dieu véritable. Donc on montre toute la joie de Paul, Sylvain, Timothée qui écrivent cette lettre-là véritablement au peuple de Thessalonique et qui invitent à demeurer dans cette grande foi-là. L'évangile, Jésus pointe du doigt les pharisiens qui traitent d'hypocrites parce que ceux-là véritablement ne œuvrent pas véritablement pour leur mission. Et même s'ils œuvrent pour leur mission, on a l'impression que c'est par intérêt. C'est par intérêt. Nous sommes pareils que les pharisiens et les scribes. Parce que bien souvent, nous aussi, par le baptême que nous avons reçu, d'abord, nous sommes missionnaires. Nous aussi, nous sommes les guides. Nous sommes guides de notre frère, guides de notre sœur. Et nous sommes invités à envoyer beaucoup de convertis aussi à l'église. Mais combien de fois est-ce que nous faisons valoir notre baptême? C'est ça. Quand on dit, il parcourt la terre entière et il ramène un seul converti. Et ce converti-là même qu'il ramène là encore, ils vont l'aboutir. C'est extraordinaire. Comme pour faire comprendre que ce que j'ai reçu de la part de Dieu, je dois le mettre en valeur pour que véritablement des gens viennent à l'église après moi encore. J'ai reçu le baptême, j'ai reçu la confirmation. Comment est-ce que je suis guide pour mon frère, guide pour ma soeur, pour que mon frère et ma soeur également viennent aussi recevoir le baptême et la confirmation? Si je ne le fais pas, alors moi aussi, je suis semblable que les scribes et les pharisiens. Ou encore, Jésus continue pour faire comprendre que bien souvent, on s'intéresse à l'offrande de l'autel que véritablement à l'autel en tant que tel. Pour faire comprendre qu'ils sont intéressés. Et nous aussi, bien souvent, par nos actions, nous sommes intéressés. Quand on veut rentrer dans un mouvement, dans un groupe ou une association, on le fait par intérêt. Qu'est-ce que je vais recevoir? Quand on te dit que ton voisin vient de perdre quelqu'un et que tu dis que ce voisin-là, si je m'en vais le saluer, qu'est-ce que je vais recevoir en retour? Ou bien autre chose, on peut multiplier les exemples. Nous faisons nos actions que nous posons en pensant qu'elles sont des actions religieuses, ce sont des actions intéressées. Une invitation est nous aussi de bons guides, que nous posions des actes non intéressés afin que ceux-là qui nous voient poser des actes, eux aussi ils se convertissent et ils décident de suivre Jésus.